Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les énergies de la pleine lune du 23 mai. Donc voilà, cette pleine lune qui a lieu dans le signe du Sagittaire, avec bien sûr le soleil qui vient de rentrer dans le signe du Gémeaux. Donc voilà, on va aller voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies sur cette pleine lune. J'ai également, je vais vous partager bien sûr ma propre canalisation. Donc c'est-à-dire les messages que moi je reçois en canalisation, et puis après j'utilise les cartes pour pouvoir bien sûr appuyer ma canalisation, donc voilà. Et puis je vous fais toujours une petite intro astro avec des recherches que je fais personnellement. Donc je ne suis pas astrologue, mais je vais chercher des infos au niveau du positionnement des planètes, de ce qu'on nous dit d'un point de vue astrologique, pour qu'on puisse aussi avoir des concordances, voir qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est... Voilà, je trouve toujours intéressant de pouvoir faire un parallèle avec ce qui a été évoqué d'un point de vue astrologique. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, je voulais profiter de cette intro pour remercier une nouvelle fois donc Anne Pascal qui a laissé un merci. Donc un merci, c'est en fait dans sous la vidéo, il y a donc tous les petites les petits onglets, on va dire, partager, etc. Et il y a une touche qui est merci. On peut faire un don, peu importe, voilà, la somme, on peut choisir en fait. Donc tout simplement, voilà, Anne Pascal avait déjà fait un don il y a sur une vidéo précédente, elle m'en a refait un, donc je la remercie infiniment pour sa générosité. Et également j'ai eu 2 personnes aussi par PayPal qui m'ont fait un don, donc vraiment merci de tout mon cœur. Je vous envoie vraiment plein d'amour et énormément de gratitude pour ce don du cœur. Et je vous souhaite vraiment que eh bien, les gestes de générosité que vous faites vous soient renvoyés, multipliés, que vraiment votre vie soit faite aussi de générosité et d'abondance. Et bien sûr, je remercie toutes les autres personnes, que ce soit en mettant un pouce, en mettant un commentaire, voilà, chacun a sa façon aussi d'exprimer sa gratitude. Je reçois également voilà, j'ai reçu des oracles de temps en temps, ou voilà, ou des cadeaux aussi de certains de mes consultants. Et je vous remercie du fond du cœur d'être là pour les belles âmes que vous êtes, les belles lumières, comme je le dis, vous êtes des belles lumières. Donc merci d'illuminer cette communauté et ce monde. Voilà, merci infiniment. Je voulais aussi faire un petit... oui, une petite parenthèse concernant, parce que de temps en temps, alors je sais que c'est tout à fait bienveillant et vraiment, je vous le dis avec vraiment beaucoup d'amour, simplement, s'il y a ne partagez s'il vous plaît pas les liens. Par exemple, vous parlez des fois, bon, vous faites des parallèles avec d'autres personnes, ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez évoquer qui vous voulez, moi j'ai aucun souci avec ça, mais juste évitez de partager des liens voilà, sous la vidéo dans les commentaires, parce que voilà, je veux dire, ça reste quand même une chaîne où moi je partage, on va dire, mes valeurs, mes croyances, et je dis pas que ce que vous partagez, ce n'est pas dans mes valeurs ou dans mes croyances, mais ça peut l'être, et je vais éviter ça parce que du coup j'ai pas forcément envie de diffuser ça sur ma chaîne, parce que sur ma chaîne je vais évidemment communiquer ce qui est dans mes croyances ou ce qui est dans mes valeurs, et donc je vais éviter qu'il y ait des confusions voilà, par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc merci infiniment de respecter ça, et je sais que c'est fait avec vraiment beaucoup de bienveillance, donc vraiment c'est pas du tout un reproche ou quoi, c'est juste, je sais que vous pouvez pas forcément le savoir si je le dis pas. Voilà, donc on va commencer avec déjà ma propre canalisation. Alors vraiment c'est une très très belle chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors je vais vous raconter un petit peu... il y a vraiment quelque chose, alors oui, ça va être peut-être un peu long, je suis désolée pour ceux qui ne veulent pas voir, bah écoutez, avancez la vidéo, vous pouvez avancer la vidéo, mais je pense que c'est important de le communiquer. Déjà, j'ai une de mes consultantes adorable que j'ai eue il y a un peu plus d'un mois, qui m'a dit, écoutez, j'ai envie de vous envoyer un petit quelque chose, et elle m'a fait donc un cadeau de 2 médaillons, elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo, le médaillon donc de... la médaille miraculeuse de la Vierge Marie et le médaillon de Saint Benoît. Donc c'était 2 médaillons que je voulais me procurer, et elle me les a envoyés en fait, et en surplus, c'est pas juste les médaillons qu'elle m'a envoyés, c'est qu'elle avait assisté à la cérémonie où, qui
enfin c'est pas à Notre-Dame, maintenant c'est ailleurs parce qu'elle est en travaux, mais disons qu'elle a été à la cérémonie où il présente la couronne du Christ. Et donc elle a fait toucher les médaillons, la couronne du Christ, et elle me les a envoyés donc avec ses mains qui ont touché la couronne du Christ. Donc vraiment j'ai trouvé vraiment enfin voilà, je lui ai dit, de toute façon je lui ai répondu évidemment que c'était un des plus beaux cadeaux que j'aurais pu recevoir. Et ce qui était incroyable, c'est que je lui ai dit que la veille, donc il y avait plusieurs choses. Il y a quelque chose avec la couronne du Christ, donc la couronne d'épines, c'est pour ça que je vous en parle, d'accord. Alors il y avait la couronne du Christ déjà avec le fait que plusieurs semaines avant, donc je ne savais pas du tout qu'elle allait m'envoyer ça, hein, plusieurs semaines avant, j'étais tombée sur une émission donc sur Netflix qui parle des mystères de la foi, je crois que ça s'appelle comme ça l'intitulé, et donc il parlait de toutes les reliques, et j'en étais à la première partie où il parlait de la couronne du Christ justement. Et je m'étais arrêtée là, tout simplement, voilà, et j'avais trouvé l'histoire fascinante, voilà, parce qu'il y avait des débats, quelle était la vraie, enfin bref. Et puis, donc je m'étais dit, ah bah tiens, j'aimerais bien assister à cette cérémonie, parce que je ne savais pas qu'il y avait une cérémonie hein, autour de ça. Et puis ensuite, moi j'ai souvent des contacts donc avec Jésus, donc c'est disons que le soir, voilà, quand je suis dans un moment de tranquillité, et bien c'est comme ça aussi que j'ai des messages que je vous transmets d'ailleurs. Donc ça aussi, il faut que vous sachiez d'où ça vient très souvent de lui. Donc les canalisations, on va dire les messages que je reçois. Et puis, comme vous le savez pour certains d'entre vous, en très bonne cartésienne, je me demande toujours si je suis pas en train d'inventer des choses ou pas. Et puis j'avais déjà demandé des signes à plusieurs reprises à Jésus, de me dire, bah écoute, est-ce que tu peux m'envoyer un signe que c'est bien toi qui m'envoie ces messages et que je suis pas voilà, en train de fabuler ou en train de canaliser autre chose, autre chose ou autre entité, je ne sais quoi. Et puis, je pense qu'il en a eu tellement marre que je lui pose cette question qu'à un moment donné, il m'a répondu en me disant « Je vais t'envoyer un signe et il sera tellement évident que tu pourras plus en douter. » Donc, il m'a dit « C'est bien moi et tu pourras plus en douter. » Donc ok, j'ai dit « Très bien. » Et le lendemain, c'est ce jour-là que j'ai reçu le courrier de cette gentille consultante avec les 2 médailles et l'histoire. Elle m'a mis la photo de la couronne du Christ. Donc c'est quand même, enfin franchement, si ça c'est pas un signe énorme, donc qu'elle a été à la cérémonie où il présente la couronne du Christ et que elle m'envoie ces 2 médailles alors que j'ai demandé. Alors franchement, un signe plus clair que ça, effectivement, elle pouvait pas m'en donner. Hein. Donc déjà, il y avait ça. Ensuite, donc là, j'étais en méditation avant une consultation. Et lors de cette méditation, je prie toujours avant mes consultations, à savoir pour protéger, voilà, pour amener déjà à me mettre en connexion, et bien sûr pour protéger mon consultant et moi-même lors de ces canalisations. Et là, j'ai vu Jésus, en fait, avec une couronne de fleurs, à la place de la couronne d'épines. Donc il y a vraiment quelque chose avec une transformation de la couronne d'épines. Bien sûr, ça symbolise les souffrances. Et ça symbolise aussi que c'est toutes nos souffrances mentales, nos souffrances, bien sûr, de tout ce qui a été, on va dire, imposé, inculqué, d'accord, qui est en train de se transformer. Et pour moi, les fleurs, ça signifie le renouveau. Ok, donc d'ailleurs, voilà, il m'a guidée à dessiner ça, donc parce que moi je dessine, donc je suis en train de faire le dessin. Peut-être que je vous partagerai une fois que je finis. Je suis très timide par rapport à mes créations, mais voilà, peut-être que je vous le partagerai sur mon Instagram ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, je voulais juste vous partager que j'ai trouvé que c'était une image extrêmement positive qui nous dit qu'on est en train de vraiment, il y a un renouveau qui se fait. Et bien sûr la couronne, c'est le chakra aussi coronal par rapport à notre connexion divine, et cette connexion qui était souffrante, hein, donc
d'une notion aussi de sacrifice, et je vous ai parlé des mémoires, et c'est très intéressant parce que les mémoires, bah, quand on pense mémoire, on pense à quoi? À la tête, hein. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai fait ma dernière guidance sur les mémoires justement transgénérationnelles et karmiques, donc c'est vraiment pour vous dire que tout ça est extrêmement, moi je le prends comme quelque chose d'extrêmement positif, et je voulais le partager avec vous. Prenez si c'est dans vos croyances, évidemment, je ne force personne à croire ou à, voilà, on va dire à être en accord avec ce que je dis. Donc voilà. Voilà pour la petite parenthèse, je ferme cette parenthèse et je vais commencer maintenant avec la partie astro. Je vais être extrêmement succincte pour que ce soit pas trop pénible pour vous. Donc la première partie, donc pour cette pleine lune, déjà il y a quelque chose de l'ordre de... vraiment de se lâcher, il y a quelque chose avec l'ordre de se lâcher, j'entends lâcher les chevaux, vous voyez le Sagittaire qui va vraiment pouvoir se lâcher en fait, il y a cette énergie de pouvoir... soit comment dire, vous avez envie d'être à fond dans vos émotions, donc de rire à fond, de pleurer à fond, d'être à fond en colère, mais il y a des choses qui vont sortir en fait durant cette pleine lune. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on est en train de finir un cycle significatif, donc qui va vraiment nous pousser à tirer des leçons importantes, et surtout sur les expériences qu'on vit là, qu'on a vécues récemment. On va avoir des conclusions assez importantes sur cette partie, donc ces 2 prochaines semaines de la pleine lune. C'est une pleine lune qui va symboliser vraiment pas mal de choses, mais surtout sur une dimension spirituelle, d'accord? On sait que le Sagittaire, c'est le signe par excellence du chercheur, du philosophe. Donc le Sagittaire, il a cette dimension spirituelle, c'est la maison 9 aussi de la spiritualité, donc il est très en connexion avec cette recherche spirituelle, cette quête spirituelle, et donc il y aura comme des réponses aussi à certaines de vos interrogations, peut-être sur, voilà, d'un point de vue spirituel d'ailleurs, sur des questionnements que vous pourriez vous poser, que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport tout simplement à certaines croyances. Et il va y avoir aussi... attendez, je vais juste prendre les infos importantes. Ouais, ça va être vraiment une période d'aventure et de découverte. Alors forcément avec le Sagittaire, on est sur ce côté audacieux, ce côté aussi aventureux du Sagittaire, mais c'est plus une aventure et une audace et une découverte intérieure qui va pouvoir... amener, j'entends comme je vois des petites des ampoules en fait qui vont s'allumer pour vous, hein, enfin pour nous. C'est vraiment aussi un moment idéal, on nous dit, pour semer des graines. J'ai un autre message, pardon, entre-temps. Pour semer des graines, qu'on va pouvoir récolter. Et pour beaucoup, dans mes guidances privées, je le vois énormément, la période de l'été va être, surtout le mois d'août, va être une période extrêmement importante. C'est pas étonnant, on aura le 888, hein, donc le portail du lion, mais en plus de ça, qui est le 888. Donc... qui va être extrêmement abondant, et je vous dis, moi je le vois, que ce soit dans les retours que j'ai par rapport à mes guidances privées ou des fois ici en commentaire, qu'il y a énormément de personnes qui reviennent avec des retours positifs, de choses qui sont en train de se réaliser dans leur vie, et je suis extrêmement contente parce que je ressens comme quelque chose qui s'ouvre en fait, qui s'ouvre pour pas mal de personnes après de longues difficultés. Alors évidemment, hein, on n'est pas en train de rentrer dans le monde des bisounours, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il peut y avoir aussi un sentiment de nostalgie, hein, qui peut vraiment nous plonger dans une atmosphère un peu plus sentimentale, un peu plus émotive. Ça peut être qu'il y a des jours comme ça, vous allez être nostalgique de votre passé, d'une relation, mais il faudra considérer comme vraiment un moment pour se reconnecter à son cœur et pour embrasser en fait le nouveau départ qui arrive. Donc c'est vraiment, voilà, cette nostalgie, c'est un peu comme c'est un au revoir en fait, hein. Et il y a cette notion un peu de départ, un peu nostalgique, comme quand on va quitter quelque chose que l'on connaît. Donc ça peut être un petit peu émouvant, j'ai envie de dire. Donc cette pleine lune, elle va aussi marquer la conclusion d'un cycle, mais elle annonce surtout des nouvelles opportunités
qui attendent vraiment juste vraiment au coin de la rue. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se faire de manière assez rapide et inattendue. Donc vous allez commencer à voir aussi les choses différemment. Vous allez commencer à avoir une perspective nouvelle et à percevoir les choses dans leur ensemble, parce que le Sagittaire, il a le don de pouvoir percevoir les choses dans l'ensemble et il vous invite vraiment à envisager le futur avec plus d'optimisme. Et surtout aussi, il y a Jupiter, hein. Jupiter qui va être, donc le 23 mai, Jupiter... le sextile Jupiter en taureau, Neptune en poisson. Donc Jupiter va dans le signe du taureau et ça va être extrêmement bénéfique aussi. Hein. Donc voilà, je ne vais pas non plus continuer. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. C'est vraiment un moment pour se poser les dernières questions importantes et aussi pour obtenir des informations qui vont être importantes pour donner un sens à donc ce cycle lunaire là, parce que ça va être j'entends vraiment une pleine lune de quête, mais aussi vous allez pouvoir poser clairement vos priorités, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Ok, ça y est, on a fini avec toute cette partie d'intro et puis on va attaquer la guidance, la canalisation. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se... Vous voyez, j'ai la perception. Vous voyez, on va changer de perspective, changer de perception. La pleine lune du 23 mai. Quelles vont être l'énergie de cette pleine lune? Est-ce qu'on peut nous donner ici l'énergie de la pleine lune? Bon, voilà, écoutez, l'amour éternel. Rappelez-vous que je vous ai parlé, je ne sais plus dans quelle maintenant vidéo, je ne sais plus. Est-ce que c'était pour la nouvelle lune ou l'éphéméride? Je ne sais plus. Je pense que vous savez certainement mieux que moi. J'avais parlé de quelque chose qui changeait, et c'est par rapport aux mémoires, mais c'est dans l'ADN. Il faut savoir aussi que les mémoires... J'avais parlé à un moment donné de l'ADN, hein, donc qu'il y a quelque chose qui change au niveau de l'ADN. Et puis l'arc-en-ciel ici, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Le chiffre 24 qui donne le 6, ça veut dire qu'il nous parle ici d'harmonie, d'amour. Ok. J'ai le clair de lune derrière. C'est intéressant parce que j'ai vraiment une notion de noir et de blanc, de sombre et de lumière. Donc en fait, on va être extrêmement éclairé sur cette pleine lune. Et ici, on a le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Et l'amour perdu, renoncement, guérison et libération. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir d'une forme de nostalgie aussi, peut-être, j'entends des vœux d'amour éternel. Non, mais il y a tellement de choses qui sont des coïncidences incroyables. Je me suis acheté cette plante qui s'appelle, voilà, j'ai déjà oublié. Je sais plus maintenant le nom, je viens de jeter le carton, je vous montre, hein, je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est une plante grasse, hein, donc, et en fait la symbolique de cette plante, c'est qu'elle représente l'éternité, parce qu'elle est extrêmement résistante. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, je viens de l'acheter. Hein. Donc voilà, un amour éternel perdu, renoncement, guérison et libération. Je sens comme des liens en fait de vœux d'éternité qu'on a pu faire, que ce soit des vœux d'éternité avec une personne, que ce soit des vœux d'éternité qu'on a fait par rapport peut-être à nos lignées familiales. Vous voyez, dans la famille, on sera toujours, je vous laisse remplir les manques, enfin les gaps comme on dit, je sais plus parler aujourd'hui, bref, les trous quoi, en gros. Par exemple, il y a des vœux dans la famille, vous avez peut-être déjà entendu dans votre famille dire « Ah, de toute façon, nous, dans la famille, on n'a jamais de chance en amour. Nous, dans la famille, on ne sera jamais riche. » Vous voyez, c'est ça, c'est des vœux d'éternité, parce que c'est jamais, toujours. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de briser quelque chose avec des vœux d'éternité. Ça peut être aussi que dans des vies antérieures,
eh bien on a fait des vœux d'éternité avec des personnes de qui on était amoureuse, et bah là on meurt, et puis ces vœux ils continuent à subsister. Ça veut dire que c'est là où il y a aussi des liens d'âme qui reviennent, mais pas parce qu'on doit être avec, c'est que simplement il y a des vœux qui n'ont plus lieu d'être dans cette vie-là parce qu'on a évolué tout simplement. Donc c'est ce que je ressens ici. Je sens que vous, enfin vous, nous, hein, parce que c'est collectif là pour le moment, donc ma communauté en tout cas, vous vous en allez dans la direction d'un, j'entends un long voyage, il y a comme un nouveau voyage, il y a quelque chose qui s'ouvre d'un point de vue, mais vous voyez c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme un départ. Quand on part on est un peu nostalgique, on est toujours un peu ému quand on quitte un endroit, même si, vous voyez, si vous devez quitter une maison par exemple, il y a la nostalgie de tout ce que vous avez vécu dans cette maison, même si à la fin ça commence à mal se passer, vous allez, le jour où vous devez quitter, vous allez avoir peut-être un petit peu la larme à l'œil, ou vous quittez un pays, ou vous quittez même, voilà, par exemple quand vous quittez vos parents, que vous partez par exemple à l'étranger pour travailler, pour étudier, peu importe, mais il y a toujours ce côté un peu de ouais, je quitte quelque chose de ma vie, quoi. Il y a des souvenirs, je sens vraiment cette énergie-là. Donc voilà. Ok, c'est parti. On va continuer. Amour éternel et clair de lune. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune? Croyez en l'impossible et vous êtes suffisamment bien. Ok, bah voilà. Donc en fait, ce qu'on va quitter ici avec cette pleine lune, c'est de croire que les choses sont impossibles. Et vous êtes suffisamment bien, mais c'est assez clair, hein, franchement, clair de lune, justement. Cette lune, elle va amener de la clarté, le soleil, l'amour éternel, c'est ça en fait. Il y a vraiment cette clarté durant la pleine lune, il y a une certitude, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre. Ici, j'ai vraiment le conscient et l'inconscient, hein. Donc il y a quelque chose qui va remonter en conscience comme quoi, j'entends un déblocage, j'entends comme une épiphanie, quelque chose qui va vous dire mais non, je peux, j'y arrive, ou c'est possible. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc ouais, bah écoutez, pour beaucoup, ça, enfin, voilà. Et c'était dit sur l'intro que je vous ai faite sur l'astro, début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes, ça nous parle de vœux, de mémoire karmique transgénérationnelle sur le domaine sentimental spécifiquement. Il y a quelque chose qui va changer. Et je vous dis, pour beaucoup, c'était l'amour impossible. L'amour impossible, l'amour destructeur, l'amour malsain, enfin toutes ces mémoires, l'amour violent, l'amour non réciproque, toutes ces mémoires-là vont être clarifiées, j'entends, sur cette pleine lune. Pour certains, ça fait longtemps que vous n'y croyez plus, vous allez de nouveau avoir foi. Que vous avez de la chance, vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a vraiment quelque chose sur la mémoire familiale ici, hein. Donc transgénérationnel, ouais, donc on est toujours dans le même thème, hein, voilà. Je sais pas ce que je vais prendre en fait. On va voir qu'est-ce qu'on quitte ici. Je vais prendre ces cartes-là. Alors si vous voulez savoir quelle carte j'utilise, vous avez, si jamais, un lien en barre de description avec 2 vidéos, donc une plus ancienne, une plus récente, des cartes que j'utilise, des oracles, des tarots. Évidemment, il n'y aura pas tout parce que entre temps, je m'en suis procuré d'autres, j'en ai reçu d'autres. Donc voilà, si jamais vous avez envie de savoir. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune en Sagittaire? Pleine lune en Sagittaire.
passe, attendez. Qu'est-ce qu'on quitte ici d'un point de vue collectif? Qu'est-ce qu'on va quitter comme énergie, s'il vous plaît? Merci. Ok, la tentation et la procrastination. Ok. Alors, je vous montre juste les cartes. En fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est tout ce qui nous attachait. Regardez, ici, on a comme un esprit, enfin, qui... Et de nouveau, je vous ai dit des liens éternels. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose avec des vœux d'éternité ici. Hein. C'est ce que je ressens, des vœux d'éternité. Et regardez, il y a une bougie qui est allumée et l'autre pas. Donc, ça symbolise ici que quelque chose est resté vivant, allumé, vivant, alors que c'est terminé. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc on va quitter toute forme de tentation, d'être tourné vers le passé, d'être tourné vers quelque chose qui n'est plus qu'un lien éthérique ou qui n'est qu'une mémoire en fait, mais qui nous gardait dans une forme de procrastination, ok? Et c'est ça que je ressens ici, on va quitter cette énergie. Voilà, on a l'essor du phénix, bas les masques. Donc ici, il y a une vérité quand même, par rapport à qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer, notamment de croire que l'amour était possible. Au fond, hein, évidemment. Ça veut dire qu'on peut croire que l'amour est possible, mais au fond, il y a quand même des choses qui... Hein, il y a une dissonance du fait de, encore une fois, des mémoires qui sont bien engrammées. Mais l'essor du phénix, pour moi, ça veut dire que il y a quelque chose que vous allez... découvrir et que vous allez faire mourir quelque chose pour pouvoir faire naître une nouvelle vie. Il y a vraiment cette énergie d'une nouvelle vie qui se présente à vous du fait que vous mettez le doigt, que vous comprenez pourquoi il y a eu peut-être, voilà, votre vie amoureuse, vous n'êtes toujours pas réalisée, par exemple, dans votre vie sentimentale. Pourquoi il y a eu autant de répétitions, de schémas, de choses comme ça. Vous allez comprendre quelque chose ici. Si jamais, allez voir hein, ma dernière guidance sur les mémoires transgénérationnelles karmiques que vous libérez en ce moment. Hein, ça peut vous amener, si vous ne l'avez pas vu, des réponses. Ok, on va aller voir vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige? Communiquer est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Et puis ici, j'ai l'énergie qui gagne de la vitesse. Ok, donc il va y avoir ici, franchement, je vous dis, on sort d'une procrastination, d'un moment où, en fait, où les choses étaient plutôt bloquées, où je ressens ici quelque chose qui était retenu pour aller vers une énergie qui va être beaucoup plus dynamique, en fait. Et j'ai osé faire le premier pas. Pour beaucoup de personnes, vous n'allez pas vous reconnaître dans votre... vous aurez envie, en fait, d'un nouveau souffle dans votre vie. Vous aurez envie de faire des nouvelles choses. Vous aurez envie de croire en l'impossible, justement, et de tenter, j'entends, votre chance. Parce que, justement, il n'y a plus ces croyances qui vous limitent ici. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de toutes vos croyances, hein, de certaines croyances, de certaines mémoires, mais là, on parle vraiment d'une mémoire, d'un amour éternel, d'une forme de dévotion, vous voyez. Ouais. Alors, vers quoi vous allez avec... Vers quoi on va avec la pleine lune en... Vers quoi on se dirige? L'amour de soi. Écoutez, c'est... Voilà. L'amour de soi, le 24, le 6, on a 2 fois le 24. Le 6. Là, on a 6. Et là, on a le 10, 19. Ok. On a ici le 36 qui donne le 9, donc la fin d'un cycle. Le 24, le 6, pour amener plus d'harmonie ici. D'accord? On quitte un cycle qui était la lune dans les peurs, les doutes, ce qui était aussi plongé au fond de notre inconscient. Hein, ces mémoires étaient plongées dans notre inconscient, étaient bien enfouies dans notre inconscient pour aller vers une conscience qui est beaucoup plus équilibrée. Pour une conscience de l'équilibre. Et ici, j'ai l'amour de soi, le 24, de nouveau le 6. J'entends, il en aura fallu du temps. J'ai la patience. Il en aura fallu du temps pour que vous puissiez libérer votre créativité. Ici, c'est le chakra sacré. Rappelez-vous hein, que le chakra sacré, j'en ai parlé de nouveau, je pense, dans ma dernière vidéo,
sur le fait qu'il y avait une réactivation du chakra sacré, c'est-à-dire de la notion de plaisir. Donc cette notion de plaisir, elle était comme interrompue, c'est ce que j'entends. Il y avait une interruption de la notion de plaisir. Donc il y en a certains, la notion de plaisir, c'était soit en compensant, en donnant trop, en s'oubliant. Voilà, ça dépendra de chacun. Mais la notion de plaisir, je ressens pour soi, la notion d'avoir du plaisir dans sa vie était un petit peu compromise ici. Et il y en a beaucoup qui vont s'affirmer, d'accord? Il y en a beaucoup qui vont s'affirmer et je sens que ça va beaucoup passer par la communication et ça va être radical parce que toute situation qui vous met dans l'impuissance, qui vous bloque, qui vous freine, ou toute personne en fait où ça va pas, comment dire, générer une notion de plaisir. Et quand je parle de plaisir, je ne parle pas d'un plaisir éphémère, voilà, on parle ici de situation où vous êtes carrément oublié, où vous êtes carrément mis dans une puissance, oui, dans une puissance d'impuissance, c'est-à-dire dans une position, je voulais dire, d'impuissance. Ça veut dire que vous avez remis votre puissance à l'extérieur de vous. Donc là, il y a une récupération de cette puissance avec la créativité, libérez votre créativité. Désolée, j'ai l'impression de parler très vite, j'espère que c'est pas trop rapide pour vous. Je pense qu'on est en train de me guider à vous prendre une carte conseil après. Je ne le fais pas systématiquement, mais je le ferai cette fois. Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune ici en Sagittaire? Le dépositaire, le chevalier des arbres. Donc on sort d'une forme de lenteur, hein, je vous ai dit. Il y a eu vraiment ce moment d'introspection, de lenteur, vous voyez, il y a quelque chose avec le vert, j'ai le signe de la Vierge ici, donc un temps de guérison, un temps aussi, regardez, les racines. Il y a eu un temps d'intégration, ça j'ai encore un autre message, mais bon, je ne peux pas tout vous passer dans cette vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue, mais voilà, je ferai pour une autre fois. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le fait d'avoir guéri des racines familiales, hein. D'avoir guéri quelque chose d'un point de vue transgénérationnel, ça va vraiment amener une autre dimension dans votre vie, hein. C'est assez hallucinant comme ça se répète. Et je vais vous dire en 2 mots ce que j'ai eu. Donc de nouveau, comme je vous ai dit, quand je me mets donc en état, on va dire, de calme pour recevoir mes canalisations, donc je me connecte à Jésus et il m'a dit en fait que en gros il y a quelque chose au niveau transgénérationnel où c'est comme des nœuds, si vous voulez, et ça forme comme des pelotes. Et en fait, le nœud, il ne faut pas le défaire depuis en haut, ça veut dire c'est pas remonter forcément jusqu'à la personne, donc la source, mais il faut commencer par le bas, ça veut dire la personne qui est la dernière de la génération. Et c'est comme ça qu'on fait remonter la guérison en fait. Donc il m'a dit c'est comme quand on se démêle les cheveux, il m'a donné l'exemple de se démêler les cheveux, quand vous avez des nœuds dans les cheveux, vous commencez jamais par le haut, là où vous avez le nœud, vous commencez petit à petit à démêler par les pointes, voyez, sinon vous arrachez les cheveux quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est pour ça que ça devait passer par vous, et selon ce qui se passait là-haut, hein, on va dire d'un point de vue de votre arbre généalogique, eh bien ça pouvait être assez dur à démêler tout ça, hein, donc ça a pris du temps. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on quitte? L'impératrice, la mère. Pour certains, c'est vraiment, il y a une énergie ici de l'impératrice, ça veut dire de la lignée maternelle, hein, et de l'amour peut-être aussi en lien avec la mère, avec l'amour éternel, hein, peut-être ici quelque chose où ça s'est passé, parce qu'évidemment on a les deux lignées, paternelle, maternelle, et ici je sens qu'il y a quelque chose qui est guéri sur le lien maternel, donc toute la lignée maternelle, toute la lignée de la femme, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour, et on a la lune et le soleil, ensuite ça va être le masculin je sens, donc voilà, mais en tout cas il y a vraiment une libération de mémoire, et c'est marrant parce que là j'ai mes yeux qui s'arrêtent sur ses cheveux. On sait que les cheveux, ils ont la mémoire, ils gardent la mémoire.
Et il y a vraiment cette notion de la mémoire sur la lignée maternelle qui s'est libérée ou qui va se libérer avec cette pleine lune. Hein. Donc voilà. Et j'entends de dévotion, de nouveau, hein, les femmes très dévouées à leur mari, à leurs enfants. Voilà, encore une fois, c'est une bonne chose, mais il y a eu des excès, et puis de la frustration, c'est surtout ça. C'est pas le fait de... Si on donne, et c'est pour ça que je dis un don, ça se fait avec le cœur. Si on donne et puis qu'on est heureux de donner, que ça nous fait du bien, eh ben c'est positif. Mais par exemple, une mère qui s'est sentie qu'elle a laissé tomber tous ses rêves, toute sa vie, qu'elle s'est dévouée, qu'elle n'a pas eu le choix, elle va partir avec une forme de frustration. Et c'est cette frustration-là qui crée le nœud, vous voyez? Donc c'est ça. Donc, ok. Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en Sagittaire? Magnifique. L'observation, je vous ai dit vous allez voir plus clair et regardez ça, ça me fait toujours penser à des connaissances ancestrales. Vous allez développer même, vous allez commencer à ouvrir attendez, j'ai un message, j'ai l'amour. Écoutez, j'ai l'as de cœur, j'ai l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport, vous allez comprendre quelque chose à l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Franchement, il y a un truc qui se débloque par rapport à l'amour, à la vie sentimentale, mais très clairement. Alors évidemment, c'est pas demain que vous allez peut-être tous rencontrer la bonne personne ou la relation qui vous... Mais en tout cas, il y a une belle... Et puis après, il n'y a pas que l'amour sentimental, mais c'est le cœur. Il y a quelque chose avec le... Il y a une ouverture du cœur. Je suis en train de juste... Pardon, j'ai un message, mais j'arrive pas à le... Les compétences. Ouais, les compétences. J'entends déployer vos compétences au niveau amoureux, mais du cœur, les compétences du cœur. Il y a beaucoup de compétences du cœur ici qui étaient entremêlées avec de la frustration, du ressentiment, de la colère, de la tristesse. Et c'était cet amour éternel, cette dévotion. Et l'amour était en amalgame avec d'autres émotions extrêmement négatives. Et c'est pour ça que ça se répétait en gros en schéma négatif, quoi. Et là, comme c'est en train de se dissoudre, par rapport à ces mémoires-là, de la lignée maternelle, eh bien, ça va amener une autre perspective de l'amour et aussi ça va développer, du coup, ça va exploiter, ça va faire ressortir, extraire, voilà, c'est le mot, extraire ce qu'il y a de meilleur dans l'amour, en fait. Parce qu'avant, c'était un espèce de... Tout était mélangé. Et là, c'est l'amour pur, l'essence de l'amour qui est extrait, en fait. C'est magnifique. Ouais, vous voyez, tristesse et codépendance. Donc, il y a eu beaucoup de relations, et je sens de mémoire de codépendance. Vous voyez, regardez. Et je sens que ça s'est répété de génération en génération ici. Le 8 des arbres. Il y a une progression. Les arbres, de nouveau, vous voyez. Et le 8 des arbres, c'est le 8 de pentacles. Et le 8 de pentacles, c'est quoi? C'est un homme qui travaille sur ses pentacles. Ce sont ses deniers, on va dire. Et en fait, ça veut dire qu'il est en train d'aboutir quelque chose. Il est en train de finaliser quelque chose. Donc, il y a une finalisation qui se fait. Et je sens qu'il y a un côté, c'est-à-dire le côté gauche. Alors, ça dépend. Hein. Pour certains, le côté gauche, c'est le côté féminin. Pour d'autres... pour moi, le côté gauche, c'est le côté féminin. J'essaie de juste... parce que j'ai toujours du mal avec le côté gauche ou côté droit. J'ai un message avec cette carte, mais il ne veut pas venir. Attendez. En fait, je ressens ici que le côté droit... Non, c'est le côté droit, le côté de la femme. Hein. Côté féminin, d'accord? Le côté droit a libéré quelque chose d'ancestral et le côté gauche, qui est le masculin,
commence à voir, à avoir une vision différente. Je vous ai dit ici qu'il y a comme quelque chose avec le féminin et le masculin, il y a un équilibre. Et le fait que le féminin a guéri quelque chose est en train de libérer aussi, j'entends, des connaissances sacrées. Et ça permet, ici, regardez, de voir, d'observer l'amour sous un œil, un regard différent. Ok? Ce qui va vraiment aussi améliorer et vous permettre aussi pour certains de travailler. Vous allez vraiment trouver sur quoi exactement travailler. Avant, peut-être qu'on tournait beaucoup autour du pot. On ne savait pas trop qu'est-ce que c'était exactement, d'où ça venait. Bah là, vous allez pouvoir, pour certains, mettre le doigt dessus. Donc voilà, mes chers, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Je vais juste vous prendre une carte conseil pour cette pleine lune. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Attendez. Une carte conseil. Moi, je vais prendre celle-là, les messages de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Je suis à combien? Ça va, je suis à 40. Je ne vais pas faire trop long, hein, c'est voilà. Je ferai d'autres guidances. Puis en plus, on a bientôt le mois de juin aussi qui s'approche à grande vitesse. Donc je vais faire aussi la canalisation du mois de juin. Et puis des guidances, évidemment, des guidances à choix. Alors, c'est parti. C'est quoi le message ici, le conseil pour le collectif sur cette lune, pleine lune? Il y a vraiment un regard d'amour différent. Vraiment, c'est vraiment... Ouais, c'est beau. Mais je vous dis, attendez-vous. J'ai déjà eu dans un de mes commentaires. C'est une abonnée qui a posté... Je crois que j'avais annoncé sur... C'était une pleine lune ou une lune en scorpion, je sais plus. Ah oui, la pleine lune du 24 avril, tiens. Je crois, hein, si je me trompe pas. Et elle a posté un commentaire en disant, je crois que dans cette lune, j'avais dit, vous verrez, il y aura beaucoup de personnes qui vont rencontrer l'amour, quoi. Et elle a posté, je crois c'était hier ou avant-hier, un message en disant qu'elle avait effectivement rencontré quelqu'un. Et voilà, et donc qu'elle était très heureuse, enfin voilà, bref. Donc en tout cas, vous pouvez voir son commentaire dans les messages. Et en fait, j'étais très très contente parce que vraiment c'est ce que je ressens. Et ça se répète encore, pour beaucoup il y aura des rencontres. Et par contre des liens d'âme qui étaient souffrants, c'était lié à cette mémoire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens d'âme qui ça fait maintenant un petit moment, qui sont en train de sortir, ou en tout cas ne reviennent pas dans la vie parce que ils ont servi leur service. Ils ont servi leur... service, n'importe quoi. Ils ont servi leur cause. Voilà. Allez, juste un conseil ici. Les yeux du cœur. Non mais c'est incroyable. Les yeux du cœur, qu'est-ce que je vous ai dit? Franchement, on ne peut pas inventer les messages des fois. Alors, les yeux du cœur. Je découvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. C'est incroyable parce que je sens que vraiment, en plus avec ce cœur sacré là, le cœur sacré, c'est le cœur du Christ, c'est cet amour christique, mais que de toute façon, vous savez, avec l'éclicse solaire qu'on a eue, de toute façon, on dit que c'est en fait un retour de... Enfin, l'énergie, c'était un retour du Christ. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Donc, c'est pas... en tout cas, c'est l'énergie christique ici est extrêmement présente. Et c'est pas étonnant, je vais conclure avec ça, que j'ai eu tous ces messages et que j'ai eu cette vision de la couronne d'épines remplacée par une couronne de fleurs. Parce que enfin, c'est comme si... ce message veut dire à chacun d'entre nous qu'on peut lâcher nos souffrances et les fleurs, on peut embrasser ce renouveau. Et il y a quoi de plus délicat et de plus... Enfin, personne reste insensible devant la beauté des fleurs, on va dire. Donc voilà, je vais terminer là-dessus.
Je trouve cette guidance merveilleuse et même s'il y a plein de choses dans le monde qui vont pas aller forcément dans la merveille et qui vont être difficiles, dans les énergies aussi, je vous vends pas du rêve ici, simplement je pense qu'on veut vous encourager et vous dire pourquoi on vit aussi tout ça, tout simplement. Voilà, je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, je vous le rappelle, vous êtes trop chou, merci infiniment et à tout bientôt.